Salut les triathlètes, j'espère que vous avez la pêche. Vous avez été nombreux à me demander où en était mon frère dans ses débuts en triathlon et je ne vous cache pas qu'il est passé par des hauts et des bas. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire le topo sur tout ce qui s'est passé. Ses premières victoires, ses déceptions, sa désillusion et ses progrès. Et pour tous ceux qui débutent, vous en retirerez de nombreux conseils pour votre pratique du triathlon. Alors c'est parti! Salut les triathlètes, j'espère aussi que vous avez la pêche. Ça fait seulement 3 mois que j'ai débuté le triathlon et si vous vous souvenez dans la première vidéo de cette série que vous pouvez retrouver ici ou dans la description, j'avais commencé par évaluer mon niveau dans les 3 disciplines et je vous ai annoncé mon gros challenge. Et je me souviens, j'avais bien souffert et je ne m'attendais pas à rentrer dans une telle aventure. Juste après mes premiers tests, j'ai démarré par 3 semaines d'entraînement où je faisais entre 4 et 6 heures par semaine, assez équilibré dans les 3 disciplines. Il faisait environ 5 à 6 séances par semaine avec une séance de natation où il travaillait à 100% sa technique, 2 séances de vélo sur home trainer avec du travail de puissance et du travail de force, 2 séances de course à pied pour développer sa technique et sa vitesse en plus de son endurance et une séance de PPG de 20 à 25 minutes. Avec environ 5 heures par semaine, c'est déjà très complet sans pour autant en faire de trop pour démarrer. Mais ensuite, ça a rapidement été la désillusion. Assez vite, j'ai ressenti des douleurs dans le bas du dos, dans la hanche et à l'aine. Je dois avouer que ces petites douleurs existaient déjà faiblement depuis quelques mois, mais le fait de reprendre le sport de manière régulière et avec des disciplines toutes nouvelles pour moi, ça les a plutôt aggravées. Alors direction chez le médecin, chez le kiné, chez le posturologue pour essayer de soigner tout ça. Et à cause de ça, j'ai été contraint d'arrêter mon entraînement pendant presque 4 semaines. Et dans un cas comme ça, il ne faut pas s'alarmer. Il n'y a pas de blessure franche et lorsqu'on soumet le corps à un entraînement régulier après plusieurs mois d'inactivité, c'est normal qu'il ait besoin de temps pour s'adapter et qu'il révèle éventuellement quelques faiblesses. La bonne réaction dans cette situation, c'est simplement d'aller consulter dès que les premiers signes persistent pour éviter d'aggraver le problème. Car avant même de prendre du plaisir, le plus important dans notre pratique du triathlon, ça reste la santé. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes d'accord que la santé passe avant tout. Alors si on regarde uniquement du point de vue de l'entraînement, on peut dire que son mois de février a été assez chaotique. Mais finalement, ce n'est pas si grave de s'arrêter tout de suite car il vaut mieux ne pas laisser s'installer quelque chose qui risquerait de pénaliser la suite de la saison. J'aurais peut-être pu reprendre une semaine plus tôt, mais j'avais peur que le problème soit toujours là. Et avec du recul, je trouve que cet arrêt a eu 3 avantages. Déjà, ça m'a permis de rassembler tout le matériel qu'il fallait pour bien se lancer dans le triathlon. Et même en ne prenant que les indispensables, j'étais loin d'imaginer qu'il fallait autant de bazar. Ensuite, j'en ai profité pour lire, apprendre et comprendre les bases de l'entraînement dans les 3 disciplines. Et je vous assure qu'en comprenant pourquoi vous faites les choses, vous les faites beaucoup mieux, vos entraînements sont plus qualitatifs et vos résultats sont bien meilleurs. Pour finir, j'ai pris le temps de planifier ma saison car je voulais rentrer le plus tôt possible dans une planification claire pour arriver en pleine forme à Gérardmer. Et vous connaissez le coach, il donne beaucoup d'importance à la structure, donc j'applique ses conseils. Puis, durant ces 4 semaines, j'ai remis pas mal de choses en question sur mes habitudes de vie. J'ai décidé de reprendre en main ma nutrition et mon sommeil pour avoir un rythme de vie plus stable et plus sain. Ensuite, début mars, ça a été la délivrance. Retour à la piscine, retour sur le home trainer, reprise de la course à pied et de la PPG. Des semaines assez régulières entre 5 et 7 heures d'entraînement et même une semaine à plus de 8 heures avec ma première sortie longue sur route à vélo. C'était une belle expérience sous le soleil et entouré de mon frère et d'autres membres du club de triathlon. Les jambes ont l'air de s'habituer aux efforts et surtout, je sens que les séances qualitatives du plan me font travailler de manière efficace sans pour autant trop me fatiguer. Bref, je me sens hyper bien. Et après seulement 4 séances complètes de natation à travailler sa technique de crawl, contre toute attente, Mathieu m'a dit qu'il se sentait déjà beaucoup plus à l'aise dans l'eau, que sa respiration lui posait moins problème et que pour la première fois, il avait l'impression de ne pas couler comme une pierre.
Du coup, je me réjouissais de voir si j'avais vraiment progressé et je suis retourné à la piscine pour faire un test de 400 et de 200 mètres. J'ai commencé par le test de 400 et comparé à mon premier test, dès les 100 premiers mètres, j'ai senti une belle différence. Je ne m'étais pas trompé, à l'arrivée, j'ai tout donné et mon chrono affichait 8 minutes 28, soit 1 minute 17 de gagné par rapport à janvier. Même résultat sur le 200 mètres, j'ai gagné 47 secondes et mon nouveau temps de référence est 3 minutes 49. Je dois dire que ces progrès étaient assez impressionnants, mais quelque part, vu son premier test, ça aurait été difficile de ne pas progresser. Par contre, des progrès aussi rapides avec aussi peu de séances, c'est plus surprenant. Et selon moi, ça vient du fait qu'il s'est concentré à 100% sur le bon élément, c'est-à-dire sa technique de nage. Autrement dit, le confinement. En Belgique, nous sommes rentrés en confinement suite au Covid-19 à partir du mercredi 18 mars. Et je vous avoue que ça m'a un peu coupé dans mon élan de motivation. Je commençais vraiment à prendre beaucoup de plaisir à nager, à rouler dehors et donc le début du confinement a été assez perturbant. Et comme François, j'ai décidé de ne plus m'entraîner à l'extérieur en soutien à la lutte de l'expansion du coronavirus. Même si c'est frustrant, j'ai dû m'adapter car je ne voulais rien lâcher. Comme pour une bonne partie des triathlètes de la planète, il a fallu faire preuve de résilience et d'adaptation. J'ai donc créé des séances de renforcement musculaire spécifiques pour la natation et pour la course à pied. J'ai alors commencé à suivre ces séances et j'en ai profité pour mettre l'accent sur le vélo via des séances qualitatives sur Home Trainer. Et via mon nouveau capteur de puissance Assuma Uno, je voyais que mes watts évoluaient bien, alors j'avais hâte de réaliser un nouveau test FTP comme prévu dans mon plan. Et le samedi 11 avril, après un total de 18 séances, dont 16 sur Home Trainer entre 40 minutes et 1h20, Mathieu a perdu 10 watts. Non, je plaisante, je laisse vous annoncer le résultat de ces progrès qui, je dois l'avouer, m'ont fait halluciner. Je vous avoue également que j'ai été le premier surpris. Après un test FTP où j'avais obtenu 189 watts de moyenne sur 20 minutes fin janvier, je m'étais donné comme objectif de tenir 215 watts sur 20 minutes pour avoir une FTP au-dessus de la barre des 200 watts. Dès le début du test, mes sensations étaient excellentes et je partais sur une moyenne de 230 watts au lieu de 215. Je vous épargne tous les détails du test, ma fréquence cardiaque était relativement basse, mes jambes répondaient bien et donc j'ai augmenté petit à petit ma puissance. Je vous affiche le graphique ici en dessous pour mieux visualiser. Bref, je termine avec une puissance moyenne de 248 watts, bien au-delà de mes espérances, et donc avec une FTP de 236 watts, soit 57 de plus qu'en janvier, malgré mon arrêt de 4 semaines en février. Autant vous dire que ça fait énormément plaisir et que ça motive au plus haut point pour la suite. On va donc bien sûr continuer à vous partager l'aventure de ses débuts en triathlon, mais avec le recul, il est intéressant de faire un petit bilan et de vous apporter déjà des conseils sur base de ces 3 premiers mois de pratique. En natation, lorsque vous débutez, concentrez-vous à 100% sur le travail technique. Et puis au fur et à mesure que vous allez progresser, vous allez pouvoir inclure d'autres types de travail, mais il faudra toujours penser à entretenir votre technique. Alors qu'en janvier, Mathieu ne savait pas faire plus de 100 mètres sans s'arrêter, on aurait pu croire qu'il fallait travailler un peu son endurance pour qu'il tienne plus longtemps sans être asphyxié. Mais selon moi, ça aurait été une erreur. Beaucoup de triathlètes qui débutent en natation cherchent à être capables de tenir 500 mètres, 1000 mètres, 1500 puis 2000 mètres sans s'arrêter, alors que c'est loin d'être ce qui fait le plus progresser. Au début, il faut s'obstiner à travailler au maximum sa technique de nage. Car c'est en améliorant sa technique que Mathieu a naturellement gagné en vitesse, en endurance et surtout en aisance respiratoire. D'où l'amélioration rapide de ses chronos comparé à d'autres qui peinent à progresser en se braquant sur leur endurance. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo complète sur la technique en crawl pour les triathlètes que je vous conseille vivement et qui se trouve ici ou dans la description. À vélo, faites de la qualité, car rouler bêtement pour faire du volume sans faire d'exercice adapté sera bien moins efficace. Encore plus si vous n'avez pas énormément de temps à octroyer pour votre entraînement. Et vu que je ne fais pas de coaching privé et personnalisé avec Mathieu, les séances qu'il suit sont justement issues d'un programme que j'ai spécialement conçu pour les triathlètes qui veulent mettre un maximum de qualité dans leur préparation générale. Faut bien faire un peu sa pub. Ce programme est le plan premium hivernal et vous pouvez le retrouver dans la description. De manière globale, mettez de la structure dans votre planification et dans vos entraînements car ça aide à rester motivé tout en ayant le meilleur ratio temps investi dans l'entraînement résultat. Pour revenir un peu sur les 4 semaines d'arrêt qu'a vécu Mathieu, ne vous laissez pas abattre en cas de coup dur, que ce soit un début de blessure ou encore le confinement comme on le vit actuellement.
En adaptant nos habitudes de vie et notre entraînement ainsi qu'en persévérant, on trouve des solutions pour temporiser et évoluer malgré les difficultés. Débuter n'est pas simple dans un sport aussi complexe que le triathlon qui comporte 3 disciplines. C'est bien plus que nager, rouler et courir, je trouve que c'est un art de combiner ensemble les 3 disciplines pour garder un bon équilibre. Alors chapeau à tous les triathlètes, car j'avais beau encourager mon frère depuis plusieurs années, je ne me rendais pas compte de l'aventure que chaque triathlète parcourt à son niveau. Je veux juste ajouter que je suis content de m'être lancé et d'évoluer tout en ayant un cadre. Je dis d'ailleurs souvent à François que je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais commencé le triathlon sans son plan, mais une chose est sûre, je le trouve simple, efficace et c'est un plaisir de s'entraîner et de progresser avec. Alors je vais reprendre ce que le coach vous dit toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le nous en cliquant sur j'aime et abonnez-vous juste en dessous pour ne pas manquer les prochaines. Et n'hésitez pas à envoyer un peu de patate à mon frangin dans les commentaires pour l'encourager, je suis sûr que ça lui fera très plaisir. Sur ce, je vous souhaite aussi un excellent entraînement avec une patate d'enfer et n'oubliez pas, on progresse ensemble et célébrons la magie du triathlon. Ciao ciao!